Vous voulez vous lancer dans l'e-commerce? Génial! Mais d'abord, quel est votre objectif final? Devenir millionnaire? Quitter votre travail? Ce n'est pas un petit boulot d'appoint, c'est une entreprise. Vous avez besoin d'objectifs clairs et mesurables. Disons que votre objectif est de gagner 500 € de plus par mois en vendant des coques de téléphone personnalisées. C'est précis, n'est-ce pas? Maintenant, combien de coques devez-vous vendre pour atteindre cet objectif? Vous voyez, vous commencez déjà à penser comme un entrepreneur. Ne vous laissez pas prendre au piège des plans d'enrichissement rapide. L'e-commerce est un marathon, pas un sprint. Fixez-vous des objectifs réalistes, atteignez-les, puis fixez-vous des objectifs plus ambitieux. N'oubliez pas que votre pourquoi est votre carburant. Lorsque les choses se corsent, et ce sera le cas, votre pourquoi vous permettra de continuer. Alors, creusez profondément et trouvez-le. Vous avez vos objectifs. Trouvons maintenant vos clients, votre public cible. Qui sont-ils? Quels sont leurs problèmes? Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Disons que vous vendez des produits d'entretien écologique. Votre marché cible pourrait être les millénials soucieux de l'environnement. Ils se soucient de la durabilité et sont prêts à payer plus cher pour cela. Faites des recherches sur vos concurrents. Que font-ils bien? Que pourraient-ils faire mieux? Vous devez vous différencier, offrir quelque chose d'unique. Utilisez des outils comme Google Trends, les analyses des médias sociaux et les rapports sectoriels. Plus vous comprenez votre marché, mieux vous pouvez positionner vos produits et parler leur langage. L'e-commerce n'est pas gratuit. Vous aurez des coûts initiaux, tels que le développement du site web, les stocks, le marketing, etc. Créez un budget détaillé. Combien pouvez-vous investir de manière réaliste? Envisagez le bootstrapping au début. Commencez petit, réinvestissez vos bénéfices et développez-vous de manière organique. Ne vous ruinez pas en essayant de ressembler à une marque à 1 milliard de dollars. Il existe des tonnes d'outils et de ressources abordables. Shopify pour votre boutique en ligne, Canva pour le graphisme et les médias sociaux pour le marketing. Autant d'options rentables. N'oubliez pas que la trésorerie est reine. Suivez vos dépenses avec précision. L'objectif est de devenir rentable le plus rapidement possible. Section 4. Modèle d'e-commerce, dropshipping ou gestion des stocks. Choisir le bon modèle d'e-commerce est crucial. Le dropshipping et la gestion de vos propres stocks sont deux options courantes. Le dropshipping signifie que vous ne détenez aucun stock. Lorsqu'un client passe commande, votre fournisseur lui expédie le produit directement. C'est un modèle à faible risque et à faible investissement, mais vous avez moins de contrôle sur la réalisation des commandes. La gestion des stocks vous donne plus de contrôle sur la marque et l'expédition, mais elle nécessite un investissement initial plus important et un espace de stockage. Tenez compte de votre produit, de votre budget et de votre tolérance au risque. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Choisissez celui qui correspond le mieux aux objectifs de votre entreprise. Section 5. Ne cessez jamais d'apprendre. Gardez une longueur d'avance. L'e-commerce est en constante évolution. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être pas demain. Vous devez être un étudiant du jeu. Lisez des livres, écoutez des podcasts, participez à des webinaires et suivez les experts du secteur. Restez au courant des dernières tendances, technologies et stratégies de marketing. Dialoguez avec votre public. Demandez des commentaires, réalisez des enquêtes et soyez attentifs à leurs commentaires et avis. Ils vous diront ce qu'ils veulent. Vous n'avez qu'à les écouter. N'oubliez pas que plus vous apprenez, plus vous gagnez. Adoptez le processus d'apprentissage. Restez adaptable et n'ayez jamais peur d'expérimenter.